Coucou, c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, je suis à Disney au Newport Bay. Je viens de faire mon check-in et tout. Et on est sous la pluie. Je viens là pour découvrir la nouvelle saison Symphony of Colors du coup. Donc on va voir si tout va bien se passer. Avec la pluie, on verra bien, on croise les doigts. Notamment pour le spectacle et puis pour les drones, donc on verra bien. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Patrick. Donc le Disney Village diffuse des petites musiques celtiques, c'est hyper sympa. Au niveau de l'hôtel aussi, ils ont mis des trèfles et tout, c'est en déco et tout. Je trouve ça hyper original. Mais du coup c'est dommage, on n'a rien au niveau des parcs quoi. Tant pis. Ça fait bizarre de voir Main Street décoré. C'est devenu tellement rare. Il y a des trop beaux arbres fleuris sur le parc, c'est vraiment magnifique. Dommage qu'il fasse un temps dégueulasse. Bon, je fais une pause pour... j'en profite de faire une pause pour vous dire un petit peu... pour raconter un petit peu ma journée. Du coup, vers 9h30, je suis venue ici pour déposer nos affaires, récupérer nos Magic Pass comme ça, etc. Ensuite, j'ai dû arriver sur 10h, à 10h au parc. On a fait Pirates, les tasses, It's a Small World. Après, qu'est-ce qu'on a fait? BTM qui était en panne pendant toute la matinée. On est passé devant, on voyait des trains vides partir. Ils venaient juste de rouvrir, on a tracé. On a dû attendre 20 minutes, 30 minutes, un truc comme ça. On était vraiment juste à côté. Et je suis arrivée dans le parc, j'avais vu que BTM était encore en panne alors qu'il avait rouvert juste hier. Je me suis dit oh putain. C'est souvent que ça arrive et après aussi il faut dire qu'il tombe souvent en panne quand il pleut aussi, donc c'est un peu embêtant, mais au moins on l'a fait et je suis trop contente, même si c'était sous la flotte, c'est pas grave. Ensuite on a fait Phantom Manor, on a mangé, on a fait Star Tour et Buzz l'éclair. Et là on est à l'hôtel, il est environ de 16h. On fait une petite pause, on fait une pause piscine
Donc c'est cool. Et après on va repartir sur le parc pour voir la parade, peut-être faire une ou deux attractions et ensuite on va manger, attendre pour le spectacle du soir en espérant qu'il y a les drones, le spectacle de drones. J'ai voulu voir le nouveau spectacle du coup de la saison en cours, Million Splash of Colors, je crois que c'est le nom. J'ai pas pu le voir, je suis dégoûtée parce que le premier j'ai pas pu le voir, mais c'était juste en mode parade à cause de la flotte, et le deuxième il a carrément été annulé, donc et vu qu'à 15h j'allais à l'hôtel, j'ai pas du tout pu découvrir ce spectacle, donc je suis un peu deg, donc je serais un peu obligée de revenir sur le parc pour le voir. Je suis un peu deg parce que j'aime beaucoup les personnages de ce spectacle et tout. Donc ouais, je pense que je vais devoir retourner sur le parc une prochaine fois pour les découvrir. Il y a quelque chose de bizarre ici. Un pouvoir étrange et captivant.
actuellement expliquer bientôt. Vous aimez ces petits mouvements à la Spidey? Palisadeland, ouais. Elle a d'enfermer et Crush à côté aussi. Sur les travaux, on peut voir le futur restaurant qui a l'air trop beau. Oui, le plus gros écrou de roue du monde. Every one of them's bad except you. Ah, thanks, buddy. But people smell better than reindeers. Sven, don't you think I'm right? That's once again true for all except you. You got me. Let's call it a night. Dernière fois dans le studio 1. C'est bizarre de se dire que tout va changer ici. Mais c'est pas un mal, je pense. Fini pour cette petite journée au studio. Il est 16h, j'ai mon train dans 1 heure, donc voilà. Et je vous parlerai un peu plus de ce séjour plus tard. Hello, du coup on se retrouve chez moi pour la fin de ce vlog, pour faire un petit bilan de ce séjour. Parce que du coup c'était la première fois que je faisais un vrai séjour à Disneyland Paris. J'avais encore jamais dormi dans un hôtel Disney, etc. Du coup, on a fait 21 attractions, en plus des 3-4 shows en 2 jours. Sachant qu'on est parti vers 16h le deuxième jour pour notre train. Donc c'est pas mal, on a bien rentabilisé notre séjour. On a dormi à l'hôtel Newport Bay Club, qui est un hôtel 4 étoiles. Qui est le
3e meilleur hôtel, je crois, du resort. Et il était vraiment très bien. Je me suis un petit peu perdue au début, j'avoue, pour faire le check-in, etc. Mais enfin, quand on demande à des castes, voilà, on repère bien, ils sont hyper serviables, etc. Donc vraiment là-dessus, rien à dire. J'ai adoré l'architecture, toute la décoration. En plus, c'était décoré pour la Saint-Patrick, donc c'était super sympa. La chambre, j'ai rien à dire. Elle était nickel. On avait pris une chambre vue sur le lac et on avait une vue incroyable. On avait même une vue sur le château. Donc c'était vraiment super cool. La piscine aussi, elle est vraiment sympa. Donc ouais, rien à dire. Je pense que j'y retournerai, peut-être pas tout de suite. Mais je pense que j'y retournerai. Et ça me donne envie d'essayer les autres hôtels maintenant du coup. Je voulais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. J'ai acheté 2 trucs. Lors de mon séjour, j'ai acheté ce petit pins de Belle, qui est la nouvelle collection, je crois, en ce moment, à Disneyland Paris, des princesses. Et vu que Belle, c'est ma princesse préférée, je sais pas combien j'ai de pins d'elle maintenant, mais c'est assez impressionnant, je pense. Puis celle-là, elle est trop choupie, donc voilà. Et aussi quelque chose que j'avais repéré depuis un moment, qui est sorti pour le 30e anniversaire, qui est le vinyle Euro Disney, l'album officiel, que j'ai pu écouter du coup avec... que j'ai pu écouter. Et franchement, je regarde pas du tout mon achat, ça fait depuis qu'il est sorti que j'ai repéré. Et il est vraiment bien. Ça fait vraiment 30 ans de chansons du coup à Disneyland Paris. Et ça met vraiment bien dans l'ambiance. On a l'impression d'avoir un petit bout de Disneyland Paris à la maison quand on l'écoute. Donc je suis vraiment contente de mon achat. Il n'y a pas trop eu d'incivilité quand je suis allée au cours de mon séjour. À part 2 trucs qui m'ont vraiment choquée. Et qui commence vraiment à m'agacer en fait. Enfin, le comportement des guests, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Enfin, ça va, les gens dans les queues, etc., ils sont vraiment, je trouve, assez respectueux. C'est plus au niveau des spectacles à l'extérieur en fait que ça se dégrade. Par exemple, à la parade, il y a 3 jeunes, jeunes, je dirais entre 20 et 30 ans, qui, je pense pas qu'ils étaient français. Je crois pas qu'ils étaient français. Qui ont traversé pendant la parade pour sortir du parc. En fait, on était vraiment à l'entrée de Main Street. Et ils ont traversé devant un char. Et il y a le pauvre cast qui essayait de les stopper, en fait. Et c'était vraiment hyper dangereux. Et je comprends pas, en fait, qu'on ait un tel comportement. Enfin, c'est tellement dangereux. Faut vraiment pas faire ça. Et chapeau à tous aux danseurs qui ont continué, qui ont fait comme si de rien n'était et tout. Mais franchement, faites pas ça et c'est hyper dangereux. C'est tellement puéril en fait comme comportement. Et l'autre chose qui m'a choquée, c'est il y a deux préados qui se sont mis sur les parterres de fleurs pendant le show Disney Dreams, du coup le spectacle du soir, pour s'installer devant là où il y a les poteaux pour le son, les éclairages. Je vous mets une photo du coup. Et ça me fait trop chier en fait. Il y a tellement de l'irrespect envers les jardiniers. Je sais pas, je comprends pas. J'en ai trop marre de ce genre de comportement de personnes en fait qui se croient tout permis. Enfin, imaginez si on faisait tous ça quoi. Enfin, si on allait tous sur les parterres de fleurs pour avoir une meilleure vue, sachant qu'on a une très bonne vue là où on était. Hein. Donc je comprends pas en fait. Ça m'agace de plus en plus.
Et j'aurais bien aimé qu'un cast passe par là pour lui remonter les bretelles à ce petit. Mais bref, passons, sinon ça va durer toute la vidéo. Je voulais donner mon avis sur 3 shows que j'avais pas encore découvert à Disneyland Paris, à savoir Disney Electrical Sky Parade, qui est du coup le show des drones, le nouveau show de drones en ce moment pour la saison de la Symphonie des couleurs. J'ai pas pu découvrir le show Million Splash of Colors, je sais plus le nom. Du coup le nouveau show sur Central Plaza, parce que le premier il était en version parade et j'étais pas là à ce moment-là, donc j'ai pas pu le voir. Le deuxième show de la journée il était annulé à cause de la flotte, et les autres shows j'ai pas pu les voir parce que j'étais à l'hôtel pour profiter de la piscine. Donc, et le lendemain j'étais au studio, donc j'ai pas pu du tout le voir. Alors que normalement c'était le sujet de cette vidéo, c'était de découvrir la nouvelle saison. Bon, c'est un petit peu loupé pour le coup, donc voilà. Un truc que j'ai oublié de dire aussi, si on doit juger la nouvelle saison de Disneyland Paris du coup, Symphony of Colors, j'ai bien aimé le décor et tout. J'ai trouvé ça très sympa, mais encore une fois, je trouve ça dommage de rester que sur Main Street et de se limiter à Main Street, alors qu'on peut développer ailleurs, enfin dans les autres landes aussi. On le fait pour Halloween, donc pourquoi pas pour les autres saisons. Mais je trouve je trouve la saison un peu incohérente dans le sens où c'est censé être genre une saison où il y a Clochette et sa sœur qui remettent un peu de couleur pendant l'hiver, etc. Du coup, les décors sont en cohérence avec ça, mais par contre, les shows sont pas du tout en cohérence avec ça. Je pense notamment à A Million Splashes of Colors. Parce que du coup, on parle de la fée Clochette, etc. Mais pourquoi on la voit pas sur le show en fait? Pourquoi la mettre partout, dans un sens indirectement, puisque je pense au petit carré de pelouse qui est utilisé pas très loin de Central Plaza, où on voit une petite maison de fées avec l'eau qui coule, etc. C'est hyper mignon. Enfin bref, il y a vraiment la présence de Clochette un peu partout, mais on la voit pas en physique et je trouve ça hyper dommage. Même faire un truc autour des fées et tout, du printemps. Enfin, il y avait un truc à faire pour moi et du coup, j'ai trouvé ça un petit peu incohérent. Voilà. Je voulais donner aussi mon avis sur Together, le show de Pixar, du coup, des Walt Disney Studios. Et un show que j'avais encore jamais fait, qui est celui de la Reine des Neiges, toujours au studio. Qui est là depuis plusieurs années maintenant. Donc je vais vous dire un petit peu tout ce que j'en ai pensé. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, je pense que ça s'entend. Du coup, celui de Disney Electrical Sky Parade, j'ai tout simplement adoré. Je crois que c'est l'un des shows les plus impressionnants que j'ai vu de ma vie. En termes de technique, tout ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Notamment tout ce qui est pyrotechnie, pouvoir faire en sorte que les drones fassent de la fumée ou qu'il y ait des feux d'artifice carrément au bout des drones. Par exemple au niveau du bateau de Peter Pan, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis mise à pleurer en fait devant le show tellement ça m'a rappelé des souvenirs en plus de la musique et tout, parce que j'ai eu la chance de voir cette parade quand j'étais petite, donc il y a très 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 longtemps, et ça m'a rappelé plein de souvenirs et je trouve ça hyper original en fait de pouvoir faire découvrir cette parade sous une autre forme.
C'est hyper original. Et ça permet aux nouvelles générations de découvrir un petit peu à comment c'était les chars avant. Il y a des trucs, je me souvenais plus du tout d'ailleurs. Donc les chars par exemple des cygnes par exemple. Je m'en rappelais plus du tout. Et je voulais vraiment découvrir ce show, donc j'avais vu quelques images passer sur les réseaux, mais rien de plus. Et en fait, j'ai trop bien fait parce que découvrir ça en vrai, c'est 1000 fois mieux. Donc vraiment, ce show, c'est vraiment 10 sur 10. Un petit truc que je regrette, c'est que du coup, on recycle un petit peu les choses d'avant pour pouvoir faire des nouvelles choses. Mais ce serait bien aussi de faire de nouvelles choses, de faire des choses totalement innovantes. Du coup, une des parties que j'ai préférées de ce show, c'est vraiment la partie un petit peu It's a Small World, où on peut voir les personnages Disney version poupée avec leur symbole dans les airs, fait par les drones. Je pense à la bougie d'Encanto, Mouchou, à un moment on voit aussi. Enfin, ça c'était vraiment cool. Et c'est ça en fait que j'ai envie de voir dans un nouveau spectacle de drone. Et pas forcément des choses qu'on a déjà vues dans le parc. Donc un petit peu comme l'ancien show en fait, des 30 ans, Delight. Donc voilà, à voir pour un prochain show. Mais enfin, j'ai vraiment adoré celui-ci. Et j'ai vraiment un coup de cœur aussi pour le passage où on voit la carte du monde avec tous les parcs Disney du monde. Je trouve ça vraiment excellent. C'est un beau clin d'œil, donc vraiment allez voir ce show d'urgence. Ensuite pour le show Together, le show consacré à Pixar, les personnages Pixar. Pareil, j'ai adoré. Franchement, c'est une trop bonne histoire et je trouve que ça permet aux enfants de découvrir la musique de façon assez ludique et ça leur permet de se rendre compte aussi que la musique c'est hyper important dans les films, et je trouve ça vraiment bien de mettre la musique en fait en avant comme ça. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment un bon show. Ça permet de voir des personnages qu'on voit pas souvent, même qu'on n'a jamais vu dans les parcs Disney. Je pensais à Lotso, à Rex, etc. Et la façon dont ils ont mis en place le show, la mise en scène avec les écrans, etc. La mise en perspective quand il y a les parties de Toy Story, j'ai trouvé ça excellent. Et ouais, pouvoir mettre la musique en avant. Par exemple, il y a des moments où il y a des solos. Je pense par exemple au saxo, et qu'on met la lumière sur le musicien en question pendant qu'il joue. Je trouve ça vraiment bien. Enfin, certes, en même temps, il y a quelque chose qui se passe sur la scène, mais on peut regarder aussi les musiciens. Et les musiciens, ils sont vraiment les personnages principaux de ce show. Et je trouve ça vraiment bien de mettre en avant les musiciens, la musique. Je trouve ça, en fait, tellement... Enfin, même pour le show du Roi Lion, avoir des musiciens en live, je trouve que ça rajoute quelque chose tellement plus en fait qu'une bande son diffusée comme ça. Ça rajoute un plus et c'est tellement excellent. Et enfin ouais, franchement j'espère que ce show il va rester pendant longtemps, parce que c'est un très bon show. Et je trouve ça bien aussi qu'ils interdisent de prendre des vidéos et des photos. Comme ça on garde la surprise. Moi j'avais vu aucune image, donc c'était vraiment la découverte. Donc ça c'était une très bonne chose, les gens vraiment respectaient en plus, donc c'est vraiment cool, on était tous à fond dans le show. Donc ouais, très très bon show aussi, j'espère qu'il va rester encore de longues années. Et pareil, c'est un passage obligé je pense maintenant au studio de le faire, donc allez-y les yeux fermés. Ensuite pour le show de la Reine des Neiges, je l'ai trouvé assez sympa aussi. En plus ça dure pas très longtemps. Et puis ça permet aux enfants de pouvoir voir la Reine des Neiges et tous les personnages de la Reine des Neiges, enfin, et de pouvoir voir Anna et Elsa, et en plus de s'amuser pendant le show. Enfin, c'est vraiment interactif, donc ça c'est hyper sympa.
Et puis surtout, on peut les entendre chanter en live. Et je suis tombée sur une chanteuse qui a chanté Délivré vraiment d'une façon extraordinaire. Déjà que cette chanson, elle est pas du tout facile à chanter, mais elle était vraiment incroyable. Et ils sont tellement à fond et tellement bien dans leur rôle. C'était vraiment des super acteurs. Celle de Elsa, elle m'a vraiment bluffée par exemple. Enfin, vraiment, j'ai vraiment eu l'impression de la voir en face de moi. Puis les décors sont hyper sympas. À voir si ça va rester ce show plus tard. Parce que avec le nouveau land, est-ce que ça a encore un intérêt de le laisser là? On verra. Mais pour l'instant, je pense que c'est un très bon ajout. En plus, la salle d'attente, moi, ça fait... Enfin, je crois que j'y suis jamais allée. Et ils diffusent Once Upon a Studio pendant l'attente. Donc ça, c'est vraiment cool. Les gens étaient vraiment à fond dedans. Ils ont même applaudi à la fin. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça peut leur permettre de découvrir ce court-métrage qui est tellement beau. Enfin, je l'avais déjà dit sur ma chaîne, mais voilà. Donc ouais, très bon petit show aussi. Mais je dirais que c'est plus pour les enfants et que ça a un petit peu moins d'intérêt pour les adultes. Après, pour l'été, si on veut se mettre au frais, par contre, ça c'est un bon endroit pour se rafraîchir parce que, enfin, vu que voilà, on est censé être à Arendelle, il fait froid. Donc ça peut être une bonne chose. Et ouais, comme je l'ai dit, ça dure pas très longtemps, donc voilà, c'est un petit moment sympa à faire. Puis en plus, on n'a pas à attendre très longtemps. Moi, j'ai attendu quoi, une demi-heure, je crois, et on était super bien placés, donc voilà. Voilà, c'était mon avis sur les petits shows. J'ai passé un très bon séjour et ça faisait longtemps en fait que j'avais pas passé 2 jours presque complets à Disney et ça m'a fait vraiment du bien. Et je me rends compte que c'est vraiment un endroit dont je peux pas me passer et que j'ai déjà envie d'y retourner quoi. Donc voilà. Donc ouais, j'espère y retourner bientôt. Peut-être début de l'été, avant les JO. Je vais voir. Mais vu que j'ai pas de passe pour l'instant, faut que je réfléchisse. Enfin, faut que je vois en fonction des périodes où c'est moins cher en fait. Et des périodes aussi de... Enfin là, on était en pleine période de rénovation. Il y avait des rénovations vraiment partout au niveau des attractions, etc. Donc à voir aussi au niveau de ça. Forcément, il y a des choses qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait. Donc ouais, ça c'était un petit peu le point noir, je dirais, de ce séjour. C'était toutes les rénovations en cours. Nous, on a choisi cette date-là exprès pour pouvoir faire Big Thunder Mountain qui rouvrait le samedi, enfin la veille quoi. Donc voilà, faut faire en fonction maintenant des rénovations. Donc c'est un petit peu dommage. Mais enfin, faut réfléchir à tout ça avant de... Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à tout ça avant de choisir les dates en fait. Et vaut mieux y aller en semaine. Je vous conseille vraiment si vous pouvez y aller en semaine. Nous on a fait dimanche lundi du coup. Et on a vraiment vu la différence quoi. Enfin, certes il y avait un petit peu de monde. Mais si on s'organise bien, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner comme d'habitude. On se retrouve aussi sur le blog. En ce moment, j'essaye de poster. Je suis en train de préparer plein d'articles de création. Si ça vous intéresse de faire des petites choses manuelles à propos de Disney, je prépare tout ça. Et je posterai, je pense, des vidéos en parallèle de ces articles sur la chaîne. Donc restez connectés. Voilà, on se revoit un petit peu plus tard avec de nouvelles vidéos. Et puis, bonne semaine à vous et voilà. Bye bye.